Bienvenue sur la chaîne des non-dits en cabinet médical à propos du ganglion ou des ganglions. Il s'agit d'un problème courant de médecine générale, très fréquemment, que ce soit chez le petit bébé, l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Il est possible de trouver des ganglions. Alors quelquefois le contexte nous amène directement à faire le diagnostic de ganglions en rapport avec une infection par exemple. Prenez l'enfant, la rubéole, la rougeole, les oreillons, la varicelle, toutes ces maladies virales peuvent effectivement s'accompagner de ganglions. Mais qu'est-ce que c'est qu'un ganglion? Un ganglion, c'est un paquet de cellules qui contiennent des cellules qu'on appelle les lymphocytes. Et ces lymphocytes sont là pour faire, en somme, barrage. Et quelquefois, effectivement, ils s'hypertrophient. Et là qu'à ce moment-là, nous pouvons les sentir, les percevoir. Alors, où se situent-ils? Eh bien, ça peut être des ganglions qui se situent ici, derrière la nuque, derrière les oreilles, exactement, devant les oreilles, ici, sur les gîtes ganglionnaires qu'on appelle cervicaux antérieurs, latérales et postérieurs. Il peut y avoir aussi des ganglions qui se situent ici, sous le menton, sous la mandibule, bien sûr à ne pas confondre avec ce qu'on appelle les glandes parotides qui sécrètent de la salive. Alors ces ganglions, on peut les trouver aussi dans les creux axillaires. Pour les rechercher, il faut monter très haut en laissant le bras et on remonte très haut dans le creux en appuyant sur le gril costal et on sent bien si ça roule. Ici aussi, sur les creux susclaviculaires, on appelle ça les salières. Ça ressemble à des salières. Là, vous pouvez trouver un ganglion. Les ganglions qui peuvent se trouver aussi dans les aisselles, voilà, ici. Aussi au niveau du coude, assez rare, je dois le dire, à moins qu'il y ait une infection dans le secteur, mais aussi des ganglions derrière le genou, ce qu'on appelle le creux poplité, hein, ici exactement, voilà, au niveau du genou, derrière, ici, bien entendu. Voilà les gîtes ganglionnaires, disons, qu'on appelle superficiels, mais bien sûr, il peut y avoir des ganglions profondément dans la cage thoracique, hein, du côté du cœur, ou au niveau, le long de l'aorte, dans l'abdomen. Voilà pour des cancers très souvent qui sont particulièrement des cancers profonds. Bien sûr, on pense toujours aux cancers ganglions, on pense aux maladies du sang, les hémopathies, les lymphomes, hein. On pense tout de suite à ces maladies, mais il y en a bien d'autres. Nous disions les infections, mais ça peut être une infection bactérienne. Prenez la tuberculose, peut se révéler par un ganglion. Vous avez des maladies telles que virales chez l'adulte, l'herpès, le zona, infection virale. On a dit toutes ces maladies infantiles chez l'enfant tout à l'heure. Je prends chez l'adolescent la maladie du baiser, qu'on appelle la mononucléose, qui peut se révéler par des ganglions assez volumineux, notamment au niveau du cou. Et puis il y a des parasites, regardez, nous surveillons la toxoplasmose chez les femmes. Vous savez bien, il y a la prise de sang régulièrement pendant toute la grossesse pour voir si une toxoplasmose se développe, surtout dans un contexte où dans le sang on n'a pas trouvé déjà des anticorps, hein, en début de grossesse. Voilà. Donc là, vous avez des maladies infectieuses, mais vous avez aussi des maladies inflammatoires. On ne va pas les citer, elles sont très nombreuses. Bon, vous en connaissez peut-être une de nom, le lupus, hein, qui peut donner des ganglions, qui peut donner des douleurs articulaires, qui peut donner une atteinte profonde, etc. Ce sont des maladies qu'on appelle inflammatoires. Il y en a tout un tas. Ce sera le rôle du médecin d'aller les identifier, bien sûr. Puis nous disions, bien sûr, les cancers. Alors, cancer du sein, bien sûr, on appelle le ganglion qui peut réveiller un cancer du sein, on l'appelle souvent le ganglion, le premier, disons, qui est envahi par des cellules cancéreuses, c'est le ganglion qu'on appelle sentinelle. Vous voyez ce que ça veut dire?
Donc si c'est le sein gauche, on va trouver le ganglion sentinelle ici, ou on va le trouver là. Hein, voilà. Et puis il y a des cancers aussi profonds qui peuvent donner des ganglions en surface. Hein. Par exemple, une maladie du tube digestif, un cancer du côlon peut se révéler par un ganglion, notamment du côté gauche. C'est celui-là qui est le plus révélateur des cancers profonds. Ici, à gauche, retenez, côté du cœur, voilà. Donc vous voyez que, bon, on ne va pas décrire toutes les maladies, les cancers ORL, bien entendu, vous savez bien qu'ils peuvent donner des ganglions, notamment au-dessus des épaules. Hein, voilà, ça peut révéler un cancer, bien sûr. Alors, tout dépend aussi du contexte. Il est certain que si ça tombe, si vous avez de la fièvre, je parle des ganglions notamment cancéreux, si vous avez de la fièvre, si vous maigrissez, si vous avez des sueurs nocturnes, vous voyez tout un contexte qui peut effectivement accompagner certains cancers. Je pense au lymphome par exemple, qui peut aussi donner des démangeaisons. Vous voyez, donc ne pas tous les signes cliniques, le médecin va les rechercher en face d'un ganglion. Voilà. Parler aussi des lésions cutanées, ce qu'on appelle les névus, vous savez, ces petits boutons, vous avez toujours peur, là, vous dites qu'est-ce que c'est que cette tache, qu'est-ce que c'est que cette petite tuméfaction que j'ai sur la peau qui a une couleur assez bizarre, voilà. Donc ces taches-là peuvent s'accompagner aussi d'un ganglion. Et ça peut être très bien une tache, un névus que vous ne voyez pas, qui se situe dans le dos, qui va donner un ganglion dans l'aine. Hein, donc à partir du moment où vous avez un ganglion, il faut vous inquiéter. Mais quels sont finalement les signes qui vont devenir inquiétants? Hors les infections, bien entendu. Le fait que le ganglion soit dur, double de volume, en 3 ou 6 mois. Vous savez, au-delà de 4 semaines, un ganglion, c'est pas normal. Il faut consulter. Et un ganglion qui a tendance à, si vous voulez, à ne pas se laisser mobiliser, c'est-à-dire vous cherchez à le mobiliser de droite à gauche, de haut en bas, c'est pas facile. Il est peut-être adhérent en surface, adhérent en profondeur. Voilà des signes qui doivent absolument alerter. Alors, bien entendu, après, c'est des signes, si vous voulez, qui sont à rechercher par le médecin. Hein. Si vous avez un gros foie, une grosse rate, on va penser tout de suite à des maladies du sang, l'hémopathie, les lymphomes. Pour vous, l'essentiel, c'est de dire, ce ganglion, il a plus de 4 semaines, qu'est-ce qu'il fait là? Vous pouvez déjà vous regarder un petit peu, hein, vous palpez, voir s'il n'y en a pas ailleurs. Il n'est pas enflammé, il n'est pas rouge, il n'est pas chaud, il a l'air relativement neutre, il n'est pas douloureux, il n'est pas toujours facile à mobiliser. Là, il faut absolument consulter, car il va falloir en rechercher la cause. Alors c'est important de faire aussi, une fois ces signes repérés par vous, de faire une autopalpation. Auto, ça veut dire se palper soi-même. Consulter s'il y a un doute, vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à interpréter. Consultez aussi s'il y a des antécédents. Par exemple, si vous avez déjà fait un cancer, il y a peut-être 10 ans, un cancer de la peau qu'on a opéré, et brusquement vous trouvez un ganglion, vous devez vous dire attention, il faut que j'élimine ce qu'on appelle une métastase ganglionnaire, hein, qui referait surface et vous rappellerait à... Donc, ne vous dites pas oh, il n'est pas douloureux, c'est pas grave. Non, justement, c'est parce qu'il est indolore qu'il faut vraisemblablement consulter. Alors après, pour les cas plus compliqués, bien entendu, et pour voir s'il s'agit d'une tumeur évolutive, bien sûr, il y aura soit un scanner pour voir s'il y a des ganglions profonds, voir une échographie pour préciser si c'est bien un ganglion. Vous avez des lipomes qui sont des tumeurs graisseuses, hein, qui sont enchâssées, qui sont sous la peau, mais qui elles sont relativement molles et mobilisables. Bon, on ne sait pas toujours, le médecin n'est pas sûr, il va demander une échographie pour bien voir si c'est bien circonscrit ou si au contraire c'est un petit peu diffus. Voilà les caractères de cette tumeur qui peut être bien sûr une tumeur bénigne. On ne pense pas toujours au pire, mais enfin c'est la chose qu'il faut absolument éliminer. Hein. Un homme averti en vaut deux, dit-on toujours. Hein, voilà. Il est évident que bien sûr les examens d'imagerie sont intéressants pour rechercher s'il y a des ganglions profonds, notamment avec le scanner.
Bon, l'échographie pour déterminer si c'est un ganglion, si c'est pas autre chose. Mais il existe aussi des examens biologiques. L'examen biologique, c'est important. Si on a un ganglion, on ne sait pas, c'est peut-être un virus, il faut voir le contexte, le médecin va demander les anticorps spécifiques de ce virus, il va les retrouver dans le sang vraisemblablement, voir si certains types d'anticorps qui peuvent dire que c'est une infection récente, il peut trouver dans le sang. Prenons la mononucléose infectieuse, bien que pour la mononucléose, le diagnostic est souvent fait par le tableau, l'angine et les ganglions. Voilà. Et donc il va aussi demander des tests, puisque le système des ganglions et de ce qu'on appelle les voies lymphatiques font partie d'un système qu'on appelle le système hématopoïétique, qui comprend le foie et la rate. Le médecin il va palper, voir s'il y a un gros foie. Il va regarder s'il y a pas si la rate n'est pas importante, décider. Voilà. Quant à tous les tests inflammatoires, je ne vais pas les citer, des maladies inflammatoires, selon ce que le médecin pressent, il va demander des tests assez précis. Il va pousser donc les tests qu'on a dit hépatiques, bien entendu, les maladies auto-immunes, qui s'accompagnent aussi d'être inflammatoires, vont être recherchés par des marqueurs dans le sang. Voilà. Et tout ça, bien sûr, c'est assez spécifique selon la maladie recherchée. Voilà. Mais s'il y a une chose à bien retenir pour vous, c'est un ganglion qui dure. Au-delà de 4 semaines, il est grand temps de consulter, en sachant qu'entre 3 et 6 mois, quand c'est un ganglion cancéreux, très souvent, il a doublé de volume, qu'il est en général indolore. Le fait qu'il soit indolore ne doit pas vous rassurer. Le fait qu'il ne soit pas rouge, qu'il ne soit pas chaud, qu'il ne soit pas facilement mobilisable. Voilà. Et bien entendu, si vous en retrouvez d'autres dans d'autres gîtes ganglionnaires, hormis, outre le ganglion que vous avez découvert dans un des sites que je vous ai cités tout à l'heure. Voilà. Voilà ce que vous devez retenir. Donc, c'est quand même une consultation assez fréquente chez le généraliste, soit chez l'enfant, bon, en consultation, on les voit très souvent, c'est viral, ça peut être autre chose. Et puis, chez l'adulte, l'adolescent, bien entendu, avoir toujours une arrière-pensée pour nous. Il faut toujours prouver que ce n'est pas malin. Et quelquefois, le diagnostic n'est pas toujours simple. Il faut accepter certains examens complémentaires. Voilà, donc en attendant une autre vidéo, je vous remercie de votre attention. Nous nous retrouverons aussi pour la vidéo sur l'électronique et la santé, le santé. On a fait une première vidéo. La seconde, je suis en train de la faire sur les téléconsultations, téléexpertise, télésurveillance et compagnie. Je n'y reviens pas. En tout cas, à bientôt et merci de votre sempiternelle attention.